bien Moi, sûr. je vois même pour maintenant suivre en nutrition des combattants de MMA professionnels, ils le disent hein, quand on parle un peu, ils disent ah ouais, le bodybuilding, je pourrais pas. Tu vois, Bah parce oui, que alors tu vas dire pareil, je pourrais pas aller combattre dans une cage contre un mec, tu vois, bien sûr, bien mais sûr. je parle sur la globalité, c'est vraiment la discipline. Si tu prends la globalité de difficulté en termes de rigueur, c'est la discipline la plus difficile. Il n'y a Ouais, c'est parce que rien de t'as plus vraiment dur. pas de moments, t'as très peu de moments Ah oui. où tu peux souffler en fait. Ouais. La période juste avant, j'avais eu une période de off, bah tranquille, j'ai profité, on est allé voyager, je me suis pas trop entraîné, voire pas du tout, et c'était pas grave en fait. Et en fait, Ouais. je me rends compte même que tu vois, je progressais plus à prendre justement ces moments de repos et ces moments aussi où je me reposais mentalement, quoi. Et je pense Mhm. que et je pense qu'il y en a certains qui malheureusement ils pètent des plombs et ils arrêtent de progresser parce qu'ils sont tout le temps à 300%, quoi. Et je Mhm. pense qu'au bout d'un moment, on est des êtres humains, on est tous pareils, on est normaux, enfin, on a tous nos problèmes. Et je pense que c'est normal au bout d'un moment que tu pètes un plomb, quoi. Bah, en fait, même sans ça, est-ce que le sacrifice en vaut la peine? C'est-à-dire que, Ah bah ça, est-ce que par exemple, ça vaut la peine de passer à côté de tous les voyages que tu as fait, et de tous les moments que tu as passés à cette époque, tu vois? C'est là où je pense qu'il faut se poser les bonnes questions, quoi. vraiment, à un moment, je regrette pas du tout tout ce que j'ai pu faire. Est-ce que c'est celui qui a une meilleure santé, et le plus stable psychologiquement, émotionnellement et qui réussit le mieux sa vie au final?